Bonjour à tous, si je vous retrouve dans cette toute petite vidéo, c'est parce que je suis enfin allée voir le livre de la jungle au cinéma et je vous livre donc comme promis mon avis. Au cours de cette vidéo, il va très certainement y avoir des spoilers du film et du livre, donc si vous avez envie de vous garder une surprise totale pour l'un comme pour l'autre, je vous suggère de ne pas regarder la vidéo. Alors autant vous le dire d'emblée, selon moi c'est un bon film qui a su trouver des compromis astucieux entre le dessin animé Disney qui crée quand même de l'attente par rapport au film et l'œuvre première de Kipling. On sent vraiment qu'ils ont lu le livre avant de réaliser le film et c'est très plaisant à regarder quand on a le livre en tête. On retrouve pas mal de références et de clins d'œil aux nouvelles et surtout le film développe une ambiance et transmet un message qui sont beaucoup plus proches de l'œuvre de Kipling que pouvait l'être le dessin animé. On suit grosso modo l'histoire de la première nouvelle qui présente Mowgli et l'oppose à Shere Khan. Certains aspects du livre sont extrêmement bien repris, comme le conseil des loups, leur organisation clanique et l'importance des lois, et d'autres sont plutôt de l'ordre du clin d'œil, comme cette légende selon laquelle les éléphants auraient créé la jungle, qui fait clairement référence à la nouvelle Comment vainc la crainte dont je vous avais déjà parlé, ou encore la trêve de l'eau, ou encore cette scène où Mowgli s'échappe de la traque de Shere Khan à dos de buffle, que je trouve fort bienvenue quand on sait que dans le livre, Mowgli tue Shere Khan en dirigeant vers lui un troupeau de buffles enragés. Là où je trouve que le bas blesse en revanche, c'est dans l'écriture de certains personnages. Baloo est encore une fois assez lourdeau en plus d'être opportuniste, alors que dans le livre c'est un professeur émérite qui enseigne les lois et les langues à Mowgli. Et d'ailleurs, faire de Baloo un professeur de langue qui aurait enseigné à Mowgli les différents langages de la jungle aurait permis d'éviter certaines scènes un peu confuses comme celle où Mowgli demande à une espèce de petit renard s'il sait parler, alors que la question n'est pas de savoir s'il sait parler, mais s'il parle la même langue. Le serpent K est aussi différent de son homologue littéraire. Comme dans le dessin animé, il essaye de manger Mowgli et son rôle se limite à ça, alors que dans le livre, c'est un vrai allié du petit homme qui lui sauve la vie à plusieurs reprises. Et puis, pourquoi le féminiser? Alors, sans avoir de discours ultra féministe ou quoi que ce soit, pourquoi féminiser le seul personnage qui est hyper manipulateur et qui hypnotise ses victimes avant de les manger? Enfin, je sais pas, mais si j'aurais dû féminiser un personnage, moi j'aurais plutôt féminisé Bagheera, qui je trouve a un côté maternel très développé. Bon alors c'est très subjectif, mais quand j'étais petite, j'étais persuadée que Bagheera était une femelle dans le dessin animé, justement à cause de ce côté très maternel de la panthère. Et puis il y a cette question un peu compliquée du départ de la jungle, qui est omniprésente dans le livre et qui n'est pas vraiment traitée ici. C'est-à-dire que Mowgli, pour devenir un homme dans les deux sens du terme, doit quitter la jungle et s'intégrer au village des hommes. Ici, il lui suffit de brandir une torche pour être un homme. Alors d'accord, maîtriser le feu, c'est le propre de l'humanité, tout ça, mais quand même, dans le livre, toute l'attention est concentrée sur le fait de quitter la jungle ou non, de dire adieu ou pas au monde merveilleux de l'enfance, et ici c'est vraiment éludé et je trouve qu'ils n'ont pas abordé la question et je trouve ça un peu dommage. Mais ça reste un très bon film qui est à la fois rythmé et arythmé, c'est-à-dire qu'à certains moments on s'attend à ce qu'il se passe certaines choses qui n'arrivent pas, et qui arrive à des moments où on s'y attend plus du tout. Du coup, ça crée un rythme assez particulier, plutôt surprenant et très agréable à regarder. C'est aussi un film qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, qui pousse la fidélité à l'œuvre de Kipling jusqu'à utiliser des mots en hindi qui se trouvent dans le texte et c'est très intéressant. Et c'est aussi un film qui procure beaucoup d'émotions, ça faisait longtemps que j'avais plus eu les larmes aux yeux en allant au cinéma. Et puis c'est une vraie claque visuelle, c'est-à-dire que visuellement c'est vraiment une tuerie et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ma seule petite réserve va se porter sur le public. Dans la salle il y avait beaucoup de très jeunes enfants et je ne suis pas sûre qu'ils aient réussi à apprécier vraiment le film pour ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scènes drôles comme dans le dessin animé et les messages véhiculés et certaines références je trouve sont assez difficiles à saisir pour des très jeunes enfants. Alors du coup je sais pas. Si vous êtes des parents qui avaient amené leurs enfants, je serais curieuse de savoir ce que les petits en ont pensé, ou alors tout simplement si vous êtes des enfants, donnez-moi votre avis, ou encore si vous avez vu le film sans avoir lu le livre mais en vous basant simplement au dessin animé Disney ou pas d'ailleurs. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé puisque ma vision est évidemment très subjective, j'ai regardé le film en ayant en tête le livre et ce que j'en avais pensé et donc forcément tout le monde va avoir un avis plutôt différent, tout le monde va avoir un rapport différent à ce type de film qui récupère
des films ou des dessins animés cultes de notre enfance et qui les réinterprète. Donc évidemment cet avis ne vaut que pour moi et je serais très curieuse d'avoir le vôtre. Et voilà, il est temps pour moi de clore cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous rappelle que je serai en conférence le vendredi 22 avril au festival Nice Fiction. La conférence sera sur les contes de Charles Perrault et leur adaptation cinématographique. N'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, l'entrée est totalement gratuite et je serai ravie de vous rencontrer à cette occasion.